parle beaucoup de l'environnement, c'est quelque chose qui est très à la mode, on parle beaucoup de la pollution. Mais en quoi la pollution est-elle vraiment néfaste pour le corps? C'est ce que vous allez découvrir dans cette vidéo. Bonjour et bienvenue, Dr Denis, auteur du premier livre en français sur le biohacking. Alors, dans cette vidéo, je vais vous parler plus spécifiquement d'un type de pollution qu'on appelle l'intoxication aux métaux lourds. Alors, l'intoxication aux métaux lourds, elle touche des millions de personnes. Elle serait la cause de très nombreux signes. Alors, il y a plein de signes, c'est un petit peu difficile de rapporter tel ou tel signe à telle intoxication, mais ça peut entraîner des manques d'énergie, des troubles de l'humeur, des troubles de la pensée. En fait, qu'est-ce qui se passe? Les métaux dits métaux lourds, ils rentrent dans votre organisme, ils pénètrent dans votre circulation et ils vont aller coloniser un peu tous les organes. Surtout, ils ont la capacité de se ficher au niveau des graisses et d'y rester pendant de très nombreuses années. Et ensuite, parfois, de se relarguer. Alors, il y a différentes origines de ces métaux lourds. Il y a les poissons, en particulier les gros poissons, type saumon, type thon. Donc les saumons et les thons qui sont donc au bout de la chaîne alimentaire. Mais ça peut être également l'eau contaminée, les amalgames dentaires. À l'époque, on mettait du plomb. Ça peut être aussi les produits ménagers, de la pollution et les toxiques comme par exemple la cigarette. Alors, parmi les métaux lourds, notamment ceux qui peuvent vraiment intégrer votre système nerveux, on retrouve principalement le mercure. Donc le mercure que l'on retrouve essentiellement dans les gros poissons qui sont au bout de la chaîne alimentaire. C'est pour ça qu'on conseille plutôt de manger des petits poissons type hareng, sardines, maquereaux qui sont beaucoup moins remplis de métaux lourds. Donc le mercure, mais il y a aussi l'arsenic, le cadmium qu'on trouve notamment dans la cigarette. L'aluminium, on en a beaucoup parlé par rapport au vaccin, le nickel, mais même aussi l'uranium, le thallium. En tout cas, il y a aussi d'autres métaux qui, a priori, ne sont pas toxiques, mais quand ils sont en excès, le deviennent. C'est par exemple le manganèse, même si on a besoin de manganèse, quand on en a trop, ça devient toxique, mais également le fer, le lithium, le zinc et le cadmium. Alors, comment éviter cette exposition? Peut-on éviter cette exposition? À notre époque, dites-vous que c'est quasi impossible d'éviter cette exposition. C'est d'autant plus difficile de savoir à quel métal vous avez pu être intoxiqué parce que ça peut provoquer, comme je vous expliquais, un tas de signes. Ça peut être de la fatigue chronique, d'une faiblesse musculaire, une irritation de la peau, des troubles neurologiques, des troubles du sommeil ou même une anémie. Donc tous ces signes qui ne sont pas très spécifiques peuvent être le signe d'une intoxication aux métaux lourds. Donc si vous avez comme ça des signes qui traînent depuis longtemps, vous ne comprenez peut-être pas bien, il y a plus forte raison si vous êtes des gros mangeurs de thon, de saumon, vous vivez, mettons, à la campagne à côté de champs où il y a beaucoup de pesticides qui sont distribués. Donc n'hésitez pas à vous interroger, n'hésitez pas à en parler à votre médecin traitant. En tout cas, vous voyez, il y a plein de choses que l'on peut faire au niveau de notre environnement externe pour pouvoir avoir une vie de meilleure qualité. Donc si vous voulez en savoir plus sur comment améliorer votre environnement externe et votre environnement interne, n'hésitez pas à vous inscrire à ma newsletter drdenis.com et restez connecté au réseau biohacking. Alors essayons de voir notamment quels sont ces composés traces métalliques toxiques, c'est-à-dire sans fonction biologique. Eh bien, l'Union européenne a défini ou les a listés. Je peux vous établir cette liste. C'est l'antimoine, c'est l'arsenic, c'est le cadmium, c'est le chrome hexavalent, c'est le cuivre, le plomb, le mercure, le nickel, le sélénium à une certaine dose, la tellure, le thallium et enfin l'étain. Tous ces composés sont toxiques et sont considérés effectivement comme des métaux lourds. Quelles sont les conséquences d'une exposition aux métaux lourds? Ces métaux, aluminium, mercure, plomb, cadmium, parce que ce sont les principaux qu'on trouve dans notre alimentation, vont se fixer, vont s'accumuler sur certains organes, dont notamment le système nerveux. C'est au passage pour cette raison que certaines populations sont particulièrement sensibles à ces éléments traces métalliques toxiques, notamment les femmes enceintes, le fœtus et les enfants en bas âge, dont le développement cérébral est en train de se faire de manière relativement intense. Donc, une atteinte sur le système nerveux qui peut freiner
le développement fœtal, mais qui peut aussi à l'âge adulte avoir un certain nombre de conséquences, par exemple des troubles moteurs, des tremblements, des douleurs musculaires, voire éventuellement une cause potentielle de fibromyalgie, des troubles neuronaux comme notamment la dépression ou l'autisme, une altération des sens avec des hypersensibilités, des problèmes auditifs ou des problèmes visuels, et puis un certain nombre de pathologies dégénératives ou neurodégénératives, comme ça a été montré pour Alzheimer et Parkinson, avec notamment l'aluminium ou le plomb. Pour se protéger de ces métaux lourds, eh bien, un certain nombre de stratégies peuvent être envisagées, des stratégies de chélation,